Yo tout le monde, c'est Jubico. Aujourd'hui on se trouve sur un nouvel épisode pour l'histoire de Five Nights at Freddy's. Aujourd'hui pour FNAF 2. Moi, comme vous avez vu, j'ai un nouvel... Comment dire, nouvelle intro. Pour que vous sachiez, pour ce qui est du mini-jeu de Five Nights at Freddy's 2, j'ai pas trop compris. À part que la marionnette... que c'était la marionnette qui avait... D'après le mini-jeu là, on sait pas si c'est des enfants morts ou des animatronics. Mais certains pensent quand même que c'est des enfants. Donc du coup ça ferait penser que c'est la marionnette qui contrôle un peu tout. Donc j'ai lu un peu tous les appels pour FNAF 2. Il n'y avait pas grand chose à savoir. Sauf à la fin. Ouais. D'abord pour commencer. Dans FNAF 2. Le Purple Guy a déjà tué les enfants puisque les animatronics sont hantés et veulent nous tuer. Purple Guy qui est dans le 2 comme ceci. Mais ce qui a beaucoup intrigué certains, c'est cette forme-là. Mais moi je pense en fait que c'est un téléphone. Et que ça pourrait être le Phone Guy. Parce que c'est un travailleur de longue date qui connaît un peu bien les animatroniques. Donc, le Phone Guy est le coupable qui a tué ses enfants. Mais certains disent qu'ils sont dans les animatronics, mais d'autres disent que non, car dans FNAF 2, vous le savez, Bonnie a la face arrachée. Certains se disent, ben non, c'est pas possible puisqu'on voit pas de squelette ou de morceaux d'enfants. Mais bon, ça pourrait être ailleurs, ça pourrait être... non, je sais pas en fait. C'est un mystère là où ils sont, le corps des enfants. Parce qu'on le saura jamais. Ou alors ils sont très bien cachés. Mais... ah oui, j'avais une autre hypothèse. Ils sont pas encore cachés. Mais c'est... comment? C'est vers la fin, quand t'as fini la partie, les modèles toys sont détruits, puis les autres vont... les anciens, comme Chica, Foxy, tout ça, ils vont être réaménagés. Je pense que peut-être que pendant qu'ils sont en train de les reconstruire, il les a peut-être mis dedans. Mais bon, ça c'est qu'une hypothèse. Bon, passons un peu aux animatrons. Ils ont dit que certes, qu'ils s'en servaient pour les pièces. Et un youtubeur, Funky Fwin, a vu que Toy Chica avait le dessus de la bouche là, qui n'était pas attaché à son costume, alors qu'en bas on voit bien. Donc, il a supposé que ça pouvait être le haut de la face de Bonnie. Ce qui est totalement possible. Et je trouve ça même très logique. Pour Mangle, certains disent qu'elle a 4 yeux. Bon d'accord, il y a un œil là. Mais sinon là on voit bien que c'est vide là à côté de son œil. Et sur la tête là il y en manque un aussi. Par contre je sais pas pourquoi il y en a un par terre. Ça. Bref. Celui-là et celui-là. Beaucoup de personnes se sont posé des questions. Mais en fait, ça en fait c'est un peu leur tueur. C'est des enfants qui se mettent, qui ils prennent pas possession d'un animatronique s'ils apparaissent comme ça. Bon par contre, lui je sais pas s'il y a trop d'explications. On dirait Toy Bonnie mais il a des dents en plus. Alors, je ne sais pas qui c'est. Mais lui c'est Golden Freddy parce que tous les fils correspondent. Et pourquoi est-il comme ça, violet? Parce que c'est sûrement à peu près la couleur du Purple Guy. Ouais, hein, pas totalement. Et les yeux blancs, vous voyez bien, il a la pupille blanche. Et bah, Shadow Freddy,
Shadow Golden Freddy les a aussi. Donc c'est les enfants qui font en fait qui montrent qui est leur assassin. C'est pour ça que d'ailleurs... Ah ouais, non mais ça c'est dans un prochain. Dans un autre. Mais... Là en fait je pense que le crime a été fait il y a pas longtemps puisque les animatroniques sont... Puisque Golden Freddy est défait, là il est vide. Et que dans les appels j'ai pas trop vu que ça faisait depuis longtemps qu'ils étaient hantés. Balloon Boy. Certains se demandent pourquoi il est là, parce qu'il fait rien. Mais en fait, dans le restaurant, il sert à représenter un enfant qu'un ballon, joyeux. Mais eux, là, les enfants morts, ils peuvent aller dedans pour profiter d'être à nouveau un enfant. C'est pour ça qu'il rigole, il est heureux, il se balade, il fait des tours. Il y a Balloon Girl aussi. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ça? Ah oui, l'endosquelette, qui sort de la boîte de la marionnette. En fait, l'endosquelette de Golden Freddy. Enfin, je pense. Parce que franchement, un endosquelette est seul et un costume est vide. Ça devrait être logique. Bon, il y a juste les oreilles qui sont pas totalement de la même forme. Mais bon, ça c'est pas obligé. Désolé si je tousse, mais... Mengele. Son histoire est compliquée. Au départ, dans les appels téléphoniques, ils ont dit qu'ils ont essayé de la faire moins terrifiante, car Foxy leur faisait trop peur aux enfants. Il était trop effrayant. Du coup, ils l'ont fait, mais les enfants, ils arrêtaient pas de le démonter dans tous les sens. Chaque fois, ils en avaient marre de leur monter. Du coup, ils l'ont laissé comme ça. C'est un peu un pulse. Je trouve ça quand même stupide. J'aurais dit, ah, stop les enfants, là. Du coup, la pauvre, elle reste comme ça, là. Alors, du coup, nous, dans la nuit, on a car Jérémy Filsguerin. Et dans le dernier appel du Fun Guy, nous serons que l'employé de jour pour voilà, nous qui fera un anniversaire. Et en plus, vous le devinez, c'est le vendredi 13 de 1987. Et c'est en 1987, pour sûr de 1987. Mais tout le monde, avant, dans le 1, pensait que c'était Foxy. Parce qu'il était derrière un panneau, qu'il avait une grande gueule, et tout ça. Mais cela est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'en tout d'abord, les autres ne sont pas censés se balader parce qu'ils sont hors service, soi-disant. Il n'y a que les modèles Toy. Si tout ça sont dans leur partie réservée. Mais c'est en fait Mengele qui a fait ceci. Pourquoi? Tout d'abord, dans son screamer, dans son jumpscare, elle nous saute au visage et semble bien viser notre lobe frontal. Et c'est ce qu'on saura plus tard dans le 1 qui était prévu de son lobe frontal. Et c'est elle qui a fait ça. Encore une fois, si vous n'êtes pas convaincu, il y a la fin du jeu. Quand vous recevez votre chèque et qu'on lit sur le journal. Journal, où es-tu? Journal? Bon, on lira sur le journal, comme celui-ci, mais pour la fin du 2, que les modèles Toy ils seront détruits à cause d'un malfonctionnement. Mais quand même, ils ont dû coûter la peau du cul. Et en plus, surtout qu'ils ont utilisé des pièces d'autres pour compléter. Ils n'ont pas dû les payer en entier. C'est peut-être pas assez. Mais les détruire, ça a dû leur faire mal. Mais bon, si un de tes nouveaux animatronics tue un de tes employés, t'as pas trop le choix que de les détruire. C'est pour ça que d'ailleurs dans
Five Nights at Freddy's 1, après, ils auront de courant qui nous feront bien chier. Et que tout le restaurant sera décrépit parce qu'ils n'ont plus un seul sou. Alors du coup, ils ne peuvent plus trop payer tout ce qu'ils ont besoin. Alors, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, mettez-le dans les commentaires. Et je referai une vidéo pour compléter. Ah mais tu es là le journal de merde. Ah mais non, ça c'est pour le début. Je vérifie que j'ai rien oublié. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important quand même. Qui c'est qui se fait bouffer en 1987? Et bah, c'est Jérémy Fitzgerald. Ce sera lui qui se fera bouffer. Parce que il aura la même tenue que ça. Et il sera seul dans la pièce d'anniversaire pour surveiller les enfants. Et là, Mengele, elle a dû se dire, oh putain, c'est lui qui a buté les enfants. Du coup, il doit le tuer. Et du coup, Mengele a tué Jérémy Fitzgerald. Bah, lui a bouffé le lobe frontal. Mais je sais pas si tu survis après ça. Alors. Certains demandaient pour. Certains disaient même que ce n'était pas au départ, dès que le 2 était sorti, que c'était après le 1. Mais en fait, non. Ou même que ça c'était le même modèle, mais pourtant ça ne ressemble pas du tout. Même si Scott aurait voulu peut-être que Chica ressemble plus à une poule parce que certains disaient que c'était un canard. Non, parce que au début du 2, on la voit normale. Ou vers la fin, je sais plus un des deux. 1947 et rappelons-le, le 1 en 1992. Pourquoi? C'est parce que en 1992, ça c'est le même youtubeur Funky Fwin qui a regardé en fonction du vendredi 13, combien il y a vendredi 13 et de la somme qu'on est payé. Parce qu'il y a une somme minimale aux États-Unis pour être payé et elle correspondait pile poil à celle de 1992. Donc du coup, à la fin de Five Nights at Freddy's 2, les modèles étaient raides, usés, quoi, abîmés. Chica, Foxy, Golden Freddy, Fredbear en fait, et où es-tu Freddy? Freddy va être restauré pour devenir ceci. Par contre, je comprends jamais pourquoi Foxy est abîmé, alors que les autres, Freddy, Chica et Bonnie, n'ont rien. Est-ce que c'est les enfants qui détestent à point de le taper dessus? C'est un mystère. Donc on se retrouvera sur un prochain épisode pour Five Nights at Freddy's 1. Salut tout le monde, à la prochaine.